l'exercice de nos responsabilités en tant qu'opposants, mais tout simplement en tant qu'acteurs politiques, citoyens responsables, concernés par ce qui se passe dans le pays, concernés et consternés aussi par la marche des choses dans notre région. Et vous êtes au courant de l'arrivée du président de la République dans la région et en mettant en avant une logique donc de visite économique. Et c'est dans ce cadre-là que l'opposition s'est concertée pour donner sa lecture et partager sa lecture des choses. On confirme en fait, vous savez, c'est dommage, dans plusieurs pays africains, ce qu'on a appelé vers les années 1960 les éléphants blancs de l'Afrique. On venait tout juste d'avoir l'indépendance et beaucoup de chefs d'État étaient tout simplement impressionnés par tout ce qui était technologie venant de l'Occident. Ils importaient de grands avions, ils construisaient de grands bâtiments, mais en réalité tout cela était déconnecté de la réalité même, déconnecté en fait des aspirations profondes des populations. Et finalement, on s'est rendu compte qu'il y a eu beaucoup d'investissements, mais très peu d'impact sur les populations. C'est ce qui se passe à Kédougou malheureusement depuis quelques années avec le président Macky Sall. On attendait de lui des investissements structurants. On attendait de lui une politique profonde qui s'appuie sur un socle solide de nos réalités. Les besoins des femmes, les besoins des jeunes, la spécificité de chaque région. Mais ce qu'il est en train de faire, c'est du saupoudrage. Aujourd'hui, c'est un ensemble de briques, bien sûr avec de très beaux carreaux, bien sûr bien aménagés, qu'on va retrouver donc à Dimboli. Parce que pas loin en Casamance, là je crois c'est Sédhiou ou Kolda, on a inauguré il y a plus de 5 ans presque un hôpital, et récemment nous avons tous suivi à travers les médias que le personnel de santé était allé en grève. Parce que le minimum en termes de matériel, depuis l'inauguration, a fait défaut. Le stade de l'autre côté à Dakar, des milliards engloutis et fermé. Le terre, depuis quand on l'a promis, fermé. Donc énormément d'investissements. Et quand je dis que le mal est dans le fast-track, voilà encore le mal dans le fast-track. Ils s'amusent avec les Sénégalais. C'est du saupoudrage. C'est simplement des dépenses de prestige. Bien sûr, ça touche la santé. On peut dire oui, c'est important. Mais c'est important si c'était important pour eux. Ce qui est important pour eux aujourd'hui, c'est de gagner des élections. Ce qui est important pour Macky Sall aujourd'hui, c'est de reconsidérer sa popularité. Mais en réalité, ce ne sont pas les populations malades qui l'intéressent. Sinon, il n'aurait pas attendu ça. Sinon, il n'aurait pas fermé Néné Ficha. Avoir fermé Néné Ficha pendant 10 ans, franchement, quand on me dit après 10 ans que vous croyez en la santé et que vous mettez en avant l'intérêt donc des populations, je le dément. Quand on me dit qu'on a du respect pour les populations de Kédougou, je le dément. Je le dément parce qu'on ne peut pas fermer un joyau pendant 10 ans dans une région qui a besoin de santé. Combien de femmes sont décédées, de jeunes sont morts, d'enfants sont morts? Combien d'enfants n'ont pas pu aller à l'école parce qu'il n'y avait pas d'hôpital? Un hôpital qui faisait notre signe distinctif. On se permet de le fermer. C'est inadmissible. Et ensuite, attendez, au-delà même du Sénégal, de la région de Kédougou, mais c'est le Sénégal. Il faut que le président Macky Sall dise aux Sénégalais, mais ces milliards-là engloutis ici, à Néné Ficha, qu'est-ce qu'on va en faire? Pendant 10 ans, une technologie de pointe, un hôpital de pointe, aujourd'hui fermé, mais c'est du gaspillage. Ça ne se fait pas dans une grande démocratie. Vous devez absolument des explications aux populations. Ça, c'est un fait. L'autre fait, comment aider les femmes de Fongolimbi s'il n'y a pas de chemin de fer pour l'évacuation ou le transport des mangues? Ce n'est pas possible. Le Bouy, le Cito, etc. Toutes ces bonnes femmes-là qui se battent. Ce n'est pas à coût de 100 000 ou 200 000. Ça, on ne finance pas l'économie, on finance l'électorat. On va venir remplir, etc., prendre des pièces d'identité. C'est une honte pour le Sénégal. L'argent qui est en train d'être distribué, si on avait mobilisé cet argent, et de façon constructive et responsable, se concerter pour dire dans quel secteur, on dira nous à Kédougou peut-être que le fognon doit nous amener loin.
mais pas entre les mains d'une personne. Pas entre les mains de bonnes femmes qui vont simplement transformer pour de petits sachets. Il faut être plus ambitieux que ça. On peut mettre ici, à Kédougou, de véritables industries de transformation. C'est une question de volonté. Si vous êtes capable d'acheter un avion à 59 milliards, vous êtes capable au moins de mettre en place une usine de 2 milliards. Vous aurez transformé toute cette région. Vous ne le faites pas. Le Karité, vous ne le faites pas. Vous ne faites rien pour le miel. Tout ce que nous produisons, il n'y a rien, aucun investissement pour donner un destin à cela. C'est dommage. Me parler d'emploi, mais c'est faire rêver. Et ce n'est pas possible. Je défie le président Macky Sall, il ne donnera pas d'emploi ici. Les seuls emplois qui seront créés, ils seront créés par les gens des mines ou ceux-là qui auront une entreprise. Un emploi, c'est une entreprise qui donne. Quand vous ne créez pas d'emploi, vous ne pouvez pas donner d'emploi. Sauf tromper encore les gens. Sauf tromper les gens. Venir, vous présenter, etc. On vous fait un contrat de 6 mois. On va demander à la mairie, on va demander à, etc. X, on va demander à l'administration. S'il vous plaît, il faut prendre, hein, parce qu'on est à 6 mois des élections. Et ils seront obligés de prendre. Mais ça, ce n'est pas durable. Il faut une économie saine, il faut un système sain, il faut des emplois durables et sains. Et on ne peut pas les créer à Kédougou si on ne valorise pas le fognon, si on ne valorise pas nos productions locales, si nous ne sommes pas ce que nous sommes. Je termine sur un point important. Il est impensable. Kédougou ne se développera jamais, je lève ma main. Si l'aéroport international, là, s'il n'est pas réalisé dans les meilleurs délais, quel est l'investisseur fou qui va faire quoi 24 heures de route pour venir de Dakar, etc. Personne ne le fera. Même les investisseurs qui sont en train de venir là, d'Australie ou du Canada, qui sont à Saraya dans les mines, ils ont même mis en place leur aéroport, leur aérodrome privé, parce qu'ils n'ont pas de temps à perdre. Quelqu'un qui a de l'argent n'a pas de temps à perdre. Nous qui habitons ici, on peut prendre le bus oriental, etc., etc. Mais les autres, ils veulent du temps. C'est en 1 heure, je dois arriver, régler mon problème, prendre encore mon... parce que je dois aller en Chine. L'aéroport, c'est pas un luxe. C'est une nécessité. C'est une nécessité. Comment développer la région de Kédougou? Vous ne réalisez pas le chemin de fer. Ce n'est pas possible. Et je termine sur un point. C'est un crime. La pauvreté ici, avec les enfants, nos enfants. On est en train de s'appauvrir tous les jours. Mais regardons ce qui se passe dans nos maisons. Presque aucune chance de voir un enfant réussir ici, dans une famille. Oui, il y aura des lampes, hein. Il y aura peut-être des gratte-ciel. Mais à côté de tout ça, tous les enfants de Kédougou seront de petits ouvriers, de petits manœuvres, aucune qualification. On ne voit personne aller loin. Comment on peut espérer transférer cette région-là? L'éducation, c'est le plus important. Et je ne vois rien dans ce sens-là. Rien. Rien. Donc, le mal est profond. Et ça me fait mal quand on utilise des bonnes femmes qui n'ont peut-être pas la compréhension des enjeux. Quand on utilise, comme on le disait tout à l'heure, de façon honteuse, la pauvreté de certains, pour justement l'achat de conscience. Quand on donne 100 000 francs à certains, mais naturellement, ils vous suivront, ils danseront. Ils danseront, ils voteront même pour vous. Mais la réalité, elle est tragique à Kédougou. Voilà ce que nous dénonçons, nous, membres de l'opposition. Nous sommes... Oui, c'est pas grave. Vous savez, nous sommes juste humains. Nous sommes très simples, très modestes, tous très humbles. Il y a un enjeu, le président qui doit venir. Pour l'instant, c'est cet enjeu-là. Mais nous sommes tous conscients que nous sommes de l'opposition. Tous émis le souhait d'aller ensemble. Nous sommes en train de nous concerter. Nous sommes en train de construire quelque chose. Maintenant, petit à petit. Et la preuve, c'est que nous sommes en train de réussir au moins ce point de presse. Naturellement, je pense qu'il faut s'attendre et il faut même souhaiter cela. Et pas pour le bonheur de l'opposition, pour le bonheur du pays. Parce qu'aujourd'hui, diviser pour régner et amener ou ramener l'opposition à sa plus simple expression, je ne pense pas que cela soit digne d'un pays qui se dit démocratique. L'accueil, c'est déjà ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout en phase avec ce qu'il est en train de faire. Mais puisque nous ne voulons pas aller en prison, là,
On sait qu'en nous mettant devant, comme ça se fait aux États-Unis, devant les grilles de la Maison Blanche, on a les pancartes, on parle, on anime, etc. Mais ici, on vous envoie en tôle. Donc il y a certains qui ne veulent pas aller en prison. En tout cas, je ne veux pas aller en prison. Je pense que bon, ça c'est privé, mais je fais de mon mieux, comme chaque fils de Kédougou, pour faire avancer les choses. Mais l'État a la responsabilité de transformer cette communauté-là. Mais je vous assure, nous avons atteint un certain âge, alhamdoulilah. Mais ce que je vois venir, la vitesse de transformation de Kédougou est tragique. Ailleurs, à Dakar, Thiès, Ziguinchor, on peut dire que c'est progressif. Parce que les traditions sont encore fortes. Il y a une résistance pour contrer. Il y a pas mal de grands intellectuels qui ont eu la chance d'aller fréquenter de grandes universités, qui ont été inclus dans le système. Donc ils peuvent contrer et accompagner leur famille. Mais ici, les familles sont livrées à elles-mêmes. Les enfants sont livrés à Facebook, livrés donc au net, les médias, etc. Mais c'est une catastrophe. Et en même temps, nous avons une invasion des multinationales. Des pratiques nouvelles, une culture nouvelle. Si on ne forme pas. Vous avez vu qu'à Kédougou, mais la délinquance juvénile qu'il y a ici, en termes donc de proportion, il n'y en a pas à Dakar, il n'y en a pas à Thiès, il n'y en a pas à Ziguinchor. Pour une région donc de Kédougou. Le rythme de transformation, encore une fois, sociale de Kédougou est tellement élevé qu'il faut en avoir peur. Et la seule façon de contrer ça, c'est l'éducation. Or, c'est à ce niveau-là qu'il y a une défaillance totale. Il y a une myopie totale. Le fast-track, rapidement, je veux tout voir, inaugurer tout de suite, de mon vivant. C'est un manque de générosité. Des fois, tu investis pour dire, dans 30 ans, 40 ans, ce mot donc fait. Mais quand tu veux tout manger et tout voir toi-même, ça veut dire quelque part, c'est pas profond. Si c'était profond, comme au Singapour, en île Maurice, tu allais commencer par là où on commence, avec l'enfant de 3 ans. Et quelqu'un de sérieux et d'engagé, 3 ans, 10 ans, 15 ans, tu as transformé toute ta société. Corée du Sud, on avait le même niveau de développement. D'autres pays d'Asie émergents, nous avions le même niveau de développement, en 60. On était même plus riches qu'eux. Mais aujourd'hui, nous sommes terriblement derrière eux. Tout simplement parce que nous n'avons pas relevé le niveau. Il n'y a pas de secret. Kédougou ne pourra jamais, je dis, je lève la main, on ne se développera jamais avec ce niveau-là de formation et d'éducation. Jamais sans investissement structurant. Ce n'est pas possible. Et Macky Sall, malheureusement, je n'ai pas vu un seul investissement autour duquel les jeunes peuvent travailler, autour duquel les femmes vont dire « Waouh, j'ai du nouveau business ». Il n'y a rien fait dans ce secteur-là, donc il y a une déconnexion. Mais au plan culturel, mais c'est une pauvreté extraordinaire. Il n'y a même plus de possibilité à Kédougou d'avoir un événement culturel. Il n'y en a même plus. Non mais attendez, mais c'est un massacre. C'est un massacre. Je ne parle pas, c'est un massacre ce qui est en train de se passer à Kédougou. L'environnement, mais complètement saccagé. Les arbres, amatul. Aujourd'hui même pour trouver les jeunes, ils ont tous disparu. Pour tous les métiers presque, disparus. Ils sont donc dans les mines, mais une exploitation extraordinaire. Pourquoi? Parce que le pays et le système et l'organisation économique là, qui a été mise en avant par le Macky Sall, ne correspond pas et ne donne pas de résultats. Je n'irai pas à la visite parce qu'elle n'est pas économique, elle est politique. Je n'irai pas y aller simplement, c'est me contredire. Donc Macky Sall encore une fois, et là maintenant vous me permettez moi de m'adresser aussi aux populations de Kédougou. Il faut tout simplement qu'on ouvre les yeux. Il ne faut pas que nos casquettes de politiciens la trompent les gens. Parce que qu'on soit politique d'un parti XY, la réalité c'est que nous sommes fils de Kédougou. Ce sont nos enfants, il s'agit de nos enfants. Et on ne peut pas voir de l'injustice et puis se taire. Et on sait que les choses ne changeront pas, ça ne changera pas. Nous avons grandi ici, nés ici. Nous savons dans chaque quartier que pauvreté. Les maisons s'appauvrissent, les quartiers s'appauvrissent, rien ne changera. Et ça fait mal. Donc on ne peut pas aller à une visite. Alors Senghor, qu'est-ce qu'il faisait lorsqu'il parlait de visite économique? Il allait à Fongolimbi, il allait dans le Dimboli, il restait longtemps avec les populations pour comprendre, ainsi de suite. Même Abdou Diouf l'a fait, Abdoulaye Wade l'a fait légèrement, un peu moins peut-être que les autres.
Mais là, ce qui est fait est grave. C'est que vous ne le faites jamais. Et il faut qu'on se souvienne du Conseil des ministres de 2014. Un chapelet de promesses. Rien. Nada. Et puis après, on m'amène moi, vous fermez mon hôpital Néné Ficha, vous m'en redonnez un autre, qui est moins performant, peut-être il est plus beau, peut-être plus moderne que celui-là, mais le désastre causé, les dommages, je dis mais franchement, je n'ai pas à être hyper, moi, fier de cela. En tout cas, je dis en toute humilité, il m'a rendu ce qui m'était dû. Et je ne suis même pas sûr qu'il m'a rendu ce qu'il m'a repris. Parce que les spécialisations, le personnel qualifié, un hôpital qui fonctionnait déjà et qui faisait la fierté de cette région et du pays, je ne suis pas sûr de l'avoir tout de suite.